Amélie sans Mélo et ça fait longtemps que je me suis pas retrouvée toute seule avec vous parce que ça fait aussi longtemps que je ne vous ai pas fait de vlog, je crois. Je vous avais dit pourtant qu'il y en avait qui allaient arriver, notamment parce que il m'en reste 3 à faire du premier semestre, que avec Mélo quand elle est venue ici on a fait un tour. Et du coup on a fait un vlog qui n'est toujours pas prêt alors que ça fait déjà maintenant plus d'1 mois qu'elle est repartie. Et ensuite parce que j'ai été à Barcelone, donc j'ai vraiment beaucoup d'images à vous montrer, beaucoup de choses à vous raconter et je ne le fais pas. Tout ça pour vous dire que ceci n'est pas une vidéo pour vous parler de tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois que je vous ai eu toute seule. Mais parce que le planning des challenges Week-end à 1000 semaines à lire a été publié par Lily Bookin, qu'on a eu donc toutes les dates pour l'année, que j'ai tout bien noté dans mon petit bullet journal et que je suis repartie dans ce type de challenge parce que un jour, oui, alors je ne sais pas quand, j'espère au moins en réussir un. Et je me suis dit que tant qu'à faire, c'était peut-être pas plus mal de vous faire un tour rapide de la pile à lire que j'ai ici, puisque finalement c'est la pile à lire dans laquelle je vais piocher pour le week-end. Je suis pas encore tout à fait fixée sur ce que je vais lire parce que en fait tout me fait un peu peur. Je vais pas vous parler des e-books parce que comme vous savez, comme je vous l'ai déjà dit je pense dans le dernier book haul, j'en ai acheté beaucoup d'un coup et il m'en reste encore pas mal du Pélib à lire, ou enfin que je lirai sûrement après l'annonce des résultats vu la date, mais voilà, ceux-là je les compte pas comme prioritaires, alors que les livres papier, bon bah même si je sais pertinemment qu'à mon retour en France il y en a qui sont là que je n'aurais pas lu, j'aimerais bien avancer dedans quand même. On va commencer par les livres que je ne pense pas lire ce week-end parce qu'ils me font vraiment trop peur, en particulier pour un challenge. Ils me font peur tout court, mais pour le challenge je pense que c'est juste impossible. Et donc j'ai toujours The Name of the Wind de Patrick Rothfuss. Je ne sais toujours d'ailleurs pas comment ça se dit. Il y a 660 pages dans celui-ci, il est magnifique. Tout le monde n'en dit que du bien, mais voilà, 660 pages, écrit vraiment petit. Moi ça me fait peur. Je pense que je suis pas capable de le lire. Sauf qu'en fait mon problème pour ce week-end c'est que j'ai énormément de grosses briques ou de livres en anglais, qui sont deux choses que je lis assez peu rapidement. Dans le même genre j'ai... Alors là je me souviens jamais duquel est le deuxième tome. Faudrait que je me renseigne hein, avant de commencer l'un ou l'autre. Donc j'ai Golden Sun ou Morning Star. Je crois que c'est Golden Sun le deuxième. De Pierce Brown, puisque j'ai lu Red Rising, que j'avais beaucoup aimé. Et en fait ceux-là, alors ils sont écrits de manière assez raisonnable. Il fait 445 pages. Mais je sais pas, j'avais eu du mal avec le premier, alors pas, l'histoire m'avait beaucoup plu mais c'est vrai qu'en termes d'anglais ça avait été assez dur pour moi de me lancer dedans et je sais que j'avais mis un peu de temps à le lire, voire même beaucoup de temps, donc voilà pourquoi j'ose pas trop me lancer dans cette suite. J'ai A Court of Mist and Fury et j'ai acheté tout récemment, vous l'avez pas encore vu passer dans les book hauls, A Court of Wings and Runes. Oui je sais, j'ai pas encore lu celui-là, je ne sais même pas encore s'il va me plaire, que j'ai déjà acheté celui-là. Pour ma défense j'ai payé celui-là 1 € et il est dans un état plus que correct pour ce prix là. Donc du coup je sais que celui-ci est le deuxième, il fait 623 pages, donc encore une brique. C'est écrit, la taille de l'écriture, la taille de la police est relativement raisonnable, mais j'avais eu du mal, comme pour Red Rising, j'avais eu du mal avec le premier tome, donc je sais pas si je suis prête à me lancer dans cette suite. En particulier parce que le premier tome, bon, ça avait été une lecture agréable, mais pas non plus le coup de cœur dont tout le monde n'arrêtait pas de parler. Donc je sais pas, j'ai entendu dire que le deuxième était bien meilleur que le premier, enfin j'ai entendu dire ça hein, rapidement sur Booktube, que le deuxième avait plus d'avantages que le premier, donc du coup peut-être que je me laisserai tenter. Du coup c'est pour ça que je l'ai acheté, je me suis dit qu'il fallait lui laisser sa chance, puis bon c'est une trilogie il me semble, donc autant la finir, mais pas pour le challenge. Après on passe sur des livres, les peu qui restent ici, qui me font très envie. C'est-à-dire que j'ai très envie de les lire, tous les 3. En plus ils sont assez courts, chacun d'eux. Et c'est le seul truc c'est que c'est de l'anglais, donc ce qui me ralentira un petit peu dans ma lecture.
Du coup, vous les avez déjà vus passer, puisque j'avais dit que je les lirais, hein, je crois, pour le dernier challenge, ça devait être la semaine à lire, je crois. Red Queen et The Lost Boy de Christina Henry, je n'ai lu ni l'un ni l'autre, que ce soit fin décembre ou début janvier, hein, donc on arrive à la mi-février. Je pensais commencer par Red Queen, je vous en avais parlé. Finalement, je pense commencer par Lost Boy. Voilà. Parce que j'ai reparlé de Peter Pan avec un ami il y a pas longtemps et je me suis dit qu'il y avait celui-là qui m'attendait dans ma bibliothèque, j'avais super envie de le lire. Donc voilà, celui-là c'est une piste très probable pour, enfin une tentative probable pour ce week-end. Il fait 318 pages. Je sais que c'est écrit, c'est très très aéré en plus. Le niveau d'anglais est normalement moins poussé, je crois, que dans ceux de Pierce Brown en tout cas. Donc voilà, celui-là me tente beaucoup pour ce week-end. J'ai aussi Half Bad de Sally Green. Alors celui-là, j'ai très très envie de le découvrir, mais en même temps il me fait un peu peur parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre, je ne connais pas l'auteur, j'ai à peine entendu parler de l'histoire, il m'a été très 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 chaudement recommandé, mais voilà, je n'ai absolument aucune idée de ce à quoi m'attendre, donc je suis pas sûre de vouloir le tenter pour ce week-end. Et après il me reste 2 romans français que j'ai ramenés au début d'année et que je pensais lire très rapidement. Il s'agit du Choix des ombres de Brent Weeks ou du Maître des illusions de Donna Tartt, donc 2 styles qui n'ont absolument rien à voir. 2 briques écrits relativement petits les deux, en particulier pour Donna Tartt. Donc on a 619 pages d'un côté et 695 de l'autre. Donc autrement dit, pour ce week-end, mes choix, parce que ça y est on est arrivé presque au bout là, mes choix se résument à lire un début de grosse brique et une autre grosse brique, ou lire un petit roman et une grosse brique. Je me suis dit que pour mettre toutes les chances de mon côté, il fallait que, plus que je me lance du coup dans The Lost Boy qui est écrit de façon aérée, voilà, un petit livre pas trop compliqué, et que je me lance dans une grosse brique en français, hein, parce que la grosse brique en anglais pour un week-end à 1000 c'est pas possible, déjà que la grosse brique en français, voilà. Et alors là, actuellement aucun des deux ne me fait super envie. Mais je sais qu'il y a de très grandes chances que je passe 2 très bons moments lecture. La question c'est, est-ce que j'ai plutôt envie de fantasy ou est-ce que j'ai plutôt envie de contemporain? Et enfin, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes mercredi après-midi et je suis toujours en lecture commune avec mon amie Léa dans Hero at the Fall de Alwyn Hamilton. Je ne sais pas comment on va s'organiser, comment est-ce qu'on va être pris dans l'élan de ce roman, donc je ne sais pas encore s'il faudra que je le termine pendant le week-end à 1000. En tout cas, sachez que c'est une très bonne lecture et qu'arrivé à la fin, ça serre mon petit cœur. Et finalement, le dernier livre papier qu'il me reste, et dans lequel je pensais avoir beaucoup plus avancé que ça avant de faire une pause. Il s'agit de Rivers of London de Ben Aronovitz. Alors si j'ai fait une pause, c'est parce que je l'ai prêté pendant les vacances de Noël. Puis en même temps je lisais autre chose, donc ça me dérangeait pas trop de le prêter. Et en fait j'ai pas réussi pour l'instant à me remettre dedans. Pas encore. Voilà. Donc il me reste 200 pages de celui-ci à lire, à peu près je crois. Un peu plus, 250 pages. Donc il fait aussi partie des livres que je pourrais éventuellement lire pendant le week-end. Et enfin, le dernier, c'est un e-book cette fois du Pélib et il s'agit de L'Enfant de poussière de Patrick Dieudonné. Mélo l'a lu et elle en a dit énormément de bien, elle a beaucoup aimé et je sais pourtant la fantasy c'est pas son gros truc, voilà. Donc du coup je me dis si elle a vraiment bien aimé, elle m'a dit en plus qu'elle me le conseillait vraiment, qu'il y a de fortes chances que ça me plaise, donc bon bah forcément j'ai envie de tester. C'est typiquement mon genre de lecture, en plus je trouve qu'il y a des petits éléments de l'Assassin Royal dedans, d'après le résumé, hein, c'est tout ce que j'en sais. Du coup j'ai vraiment très envie de me laisser tenter. Par contre il fait 624 pages, enfin en e-book moins, mais le nombre de pages inscrites sur le site de la maison d'édition c'est 624. Encore une autre brique. Voilà, donc en fait, peut-être Brent Weeks, peut-être Patrick Dieudonné, je ne sais pas.
à voir. En tous les cas, je pense que ma première lecture ça va être Lost Boy de Christina Henry. L'objectif pour ce week-end c'est de rester posée à la maison avec des cookies, du chocolat chaud et de faire un petit week-end de lecture cocooning. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai montré tous les livres de ma palle papier. Je vous ai dit lesquels étaient les plus susceptibles de m'accompagner ce week-end, même si comme vous l'avez compris mon choix n'est pas tout à fait fixé. Dans tous les cas c'est un week-end à 1000, donc l'objectif c'est de lire 1000 pages tout simplement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les romans qui vont vous accompagner ce week-end, ceux que vous me conseillez aussi parmi ceux que je vous ai présentés là. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère aussi que vous allez bien et je vous souhaite de très belles lectures et une belle réussite pour ce challenge et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.